Les empoisonnements sont des attaques extérieures. Quelqu'un de l'extérieur empoisonne un membre de famille. Et dès ce moment-là, la destinée des enfants, la destinée, si c'est le papa qui a été empoisonné, la destinée des enfants de la mère est hypothéquée. Il y a un point d'interrogation. Les enfants vont quitter les grandes écoles où ils étudient. Et parce que tout leur avenir est perturbé. Alléluia. Nous devons prier le Seigneur que le Seigneur ne nous prenne pas encore. Ne prenne pas encore nos vies, nous les parents, pendant que les enfants sont en bas âge. Parce que la vie des enfants orphelins est très difficile. Je n'aimerais pas me retrouver dans cette situation-là. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'élément que nous devons savoir, les caractéristiques de ces attaques extérieures, c'est que ces attaques sont imprévisibles. Disons imprévisibles. Imprévisible. Ça veut dire que tu ne peux pas prévoir ces attaques-là. Quand un enfant tombe malade, tu ne peux pas prévoir cela qu'un enfant va tomber malade ou va mourir de cette maladie. Quand un membre de la famille est victime d'un accident de circulation, tu ne peux pas prévoir cela. C'est et voilà d'ailleurs le mot accident. Donc c'est un hasard. Quand le papa, la maman ou la maman perd son boulot, perd son travail, est licencié, l'usine ou la société a fait faillite, c'est une attaque extérieure sur la famille. Ça va affecter les finances, l'économie de la famille. Donc ces attaques sont imprévisibles. Et ces attaques sont incontrôlables. Tu ne peux pas vraiment gérer cela. Alléluia. Amen. On peut dire beaucoup sur les attaques extérieures. Mais je vais passer mon temps ce matin plutôt à parler des attaques intérieures qui affectent la famille. Qui fait que la restauration soit nécessaire. Qui fait que la réparation soit capitale, soit très importante. Dans les attaques intérieures, voilà, nous pouvons citer les conflits. Les conflits au sein de la famille. Disons les conflits. Conflits entre enfants. Conflits entre parents et enfants. Conflits entre parents ou entre conjoints, entre eux. Donc, ça, c'est une attaque importante qui peut frapper une famille. Les incompréhensions, les malentendus, les disputes, ce sont des attaques intérieures. Il y a des familles qui vivent des fortes tensions. Alléluia. Amen. Mais à l'extérieur, ils ont les sourires. Ils montrent que tout va bien. Comme dirait Jésus, ce sont des tombeaux blanchis. À l'extérieur, c'est bien coloré. Coloré. En blanc, avec beaucoup de choses. Et peut-être, on a fait un mausolée. Mais au sein, à l'intérieur, ce sont des ossements. C'est de la pourriture. Quelle est la santé de ta famille? Quelle est la santé de votre famille? Est-ce que votre famille n'a pas besoin de la restauration? Est-ce que votre famille n'a pas besoin de la réparation? Est-ce que votre famille n'a pas besoin d'une nouvelle vigueur? D'un réveil? Alléluia. Amen. Et il y a des familles où tous les membres ont les consignes de garder silence. Et on nous parle par exemple de la famille Kennedy. Cette famille était malade. Cette famille était pourrie. Mais à l'extérieur, les Kennedy présentaient une image d'une famille modèle américaine. D'une famille qui est en harmonie.
Et pourtant, ce n'était pas le cas. Donc, tous les Kennedy sont morts avec la recommandation d'être bouche bée. Il n'a jamais parlé des écrits, on ne va pas considérer la femme. Bon, c'est une stratégie, mais est-ce que c'est une bonne chose? Alléluia. Est-ce que c'est une bonne chose? Je le dis toujours, on peut éteindre un feu sur une maison quand la bougie est tombée sur le canapé. Amen. En ce moment-là, même un verre d'eau peut éteindre ce petit feu-là. Mais quand le feu embrase toute la maison, là c'est l'affaire des pompiers. Et très souvent, quand les pompiers sont appelés et arrivent quelque part, quand vous entendez cette sirène, pipon, 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 on peut l'étoiler par trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Et les pompiers vont arriver sur le lieu du sinistre seulement pour constater soit les dégâts ou pour empêcher que le feu puisse se transmettre dans la maison voisine. Mais quand dans votre maison, tout est déjà brûlé. Mais ces pompiers-là, vous aurez pu les appeler plus tôt. Quand c'est la cuisine qui prend le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des pompiers qui peuvent aider votre famille. Il y a des pompiers qui peuvent aider votre couple. N'attendez pas que tout noircisse. À ce moment-là, les pompiers qui vont venir avec la sirène, trop tard, pipon, pipon, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. N'accepte pas que ce soit ces pompiers qui viennent chez vous. Et disons la restauration des familles. La restauration des familles. Maintenant, les caractéristiques de ces attaques sur la famille, c'est que ces attaques sont prévisibles. Amen. Par rapport aux attaques extérieures, nous avons dit qu'elles sont imprévisibles. Quand un membre de famille est écrasé par un véhicule, c'est imprévisible. Quand une maladie vient frapper, en anglais on dit ça misfortune. Misfortune. Donc c'est un hasard. Quand une maladie frappe un membre de famille, on n'avait pas prévu cela. Nous sommes tous des êtres mortels et accessibles à toutes sortes de maladies. Mais quand il y a un conflit intérieur, généralement à 99% des cas, ces attaques sont prévisibles. Amen. Amen. Et ces attaques sont contrôlables. On peut contrôler ces attaques. On peut les gérer. Alléluia. Amen. Voilà, et une sirène qui dit trop tard, trop tard, trop tard. Nous écoutons. Est-ce que les pompiers peuvent encore intervenir ou c'est trop tard? Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que une autre caractéristique, c'est que donc, les attaques internes sur la famille sont prévisibles. On les voyait venir. Elles sont contrôlables. On peut les gérer. Et ces attaques relèvent de notre responsabilité. Amen. Relèvent de notre responsabilité. Donc, elles reposent sur tes épaules. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va venir apporter le remède, la solution. Alléluia. Amen. Mais c'est toi. Toi qui es engagé. Alléluia. En Lingala, on dit Kokufaliwa yaka propriété. Les mères parlent de la mort de Kapouépou. Ils ont Kapouépou. Kapouépou est mort à cause de la honte. Kapouépou a fait semblant d'être malade. Kapouépou est allé plus loin. Il a fait semblant d'être gravement malade. Et dans cette gravité-là, Kapouépou fait semblant de mourir. On lui dit Kapouépou, les choses deviennent sérieuses.
Sors de ces jeux-là. Sors de cette comédie que tu es en train de faire là. Mais en ce moment-là, maintenant, Cap-Peuple a honte. Et, j'avais déjà dit, si je change de version, je n'aurai plus de valeur. Cap-Peuple, maintenant on te met dans le cercueil, ça devient sérieux. Ça fait 3 jours qu'on te pleure, on fait ton matanga, ton deuil. Cap-Peuple, ça devient sérieux. Réveille-toi. Cap-Peuple, maintenant on va t'enterrer. Bien aimé, la moralité de l'histoire, c'est que Cap-Peuple a été enterré vivant. Amen. Donc ne meurs pas de la mort de Cap-Peuple. Alléluia. Donc, les attaques intérieures, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont solutionnables. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, les attaques intérieures sont solutionnables. Les attaques intérieures peuvent trouver la solution. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà pourquoi Dieu nous donne comme vision la restauration des familles. La restauration des familles. La restauration des familles. La restauration des enfants. La restauration des conjoints. Conjoints. La restauration des enfants-parents. La restauration des familles. Pourquoi? Parce que ces attaques sur la famille sont solutionnables. Maintenant, si on attend, si on veut faire semblant comme la famille Kennedy, que tout va bien, nous sommes la famille modèle. Je ne sais pas si vous connaissez l'influence de la famille Kennedy sur les Américains. C'était le modèle d'une famille américaine. Le modèle d'une famille américaine. Pendant les campagnes, donc les campagnes électorales, l'un des frères venait avec ses enfants. Donc sur l'estrade, pour les discours, tu verras maman avec les enfants. Ce qui fait que jusqu'à présent, la famille a beaucoup d'importance dans la société américaine. Mais cette famille, si vous menez les études, si vous suivez les documentaires, était pourrie et malade. Alléluia. Dis à ton voisin, ta famille peut être restaurée. Et que chacun se parle lui-même, ma famille peut être restaurée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Alors voyons les sources des attaques intérieures. Les sources. Comment est-ce que les attaques intérieures prennent place? Comment est-ce que les attaques intérieures naissent? Ça, c'est très important. S'il vous plaît, prenez note pour ceux qui veulent prendre note. J'ai cité quelques points et je vais me focaliser aujourd'hui, si Dieu me permet, sur un seul aspect. Les problèmes de communication, disons communication. Les problèmes de communication. Numéro 1. Une mauvaise communication dans une famille va engendrer, va faire naître beaucoup et beaucoup de problèmes. La communication, soit c'est une mauvaise qualité de communication, soit c'est tout simplement un manque de communication, ça va engendrer beaucoup de problèmes. Je venais de le dire tout à l'heure. Des fois, tu dis A, mais ton interlocuteur entend B. Des fois, tu dis rouge, mais ton interlocuteur entend quoi? Vert. Peut-être tu dis le matin, et ton interlocuteur entend le soir. Des fois, tu dis le jour, mais ton interlocuteur entend quoi? La nuit. Vous êtes mal barré. Vous êtes mal parti. Non. Je vous vois trop lourd comme ça. Des fois, vous parlez,
Et vous dites les riz. Mais ton interlocuteur entend la semoule. Ah, vous voyez, vous aimez manger. Vous la recevez. Je vous ai eu. Je vous ai eu. Je suis un pédagogue. Et je sais comment appuyer sur les boutons sensibles. Des fois, tu dis le riz. Mais ton interlocuteur entend une fougue. Amen. Des fois, tu dis les Thompson. Mais ton interlocuteur entend quoi, capitaine? Poulet. Le tilapia. Alors, c'est source de problème, source de dispute. Parce que là, c'est quoi? Maintenant, c'est les reproches qui vont s'inviter. Je t'avais dit ça. Non, mais tu n'avais pas dit ça. Mais je t'avais dit ça. Je t'avais dit rouge. Non, tu avais dit noir. Je t'avais dit la France. Non, tu m'avais dit l'Allemagne. Tout est parti de quoi? Mauvaise communication. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que l'autre entend ce que tu as dit. Des fois, tu parles à quelqu'un, mais il est dans la salle avec toi, tu es dans le livre. Donc, chaque élément que j'ai cité ici peut être un grand thème. Il y a un cours qui se donne dans les écoles ou à l'université, communication. Alléluia. La communication. Et il y a une autre communication comment on appelle communication interculturelle. Alléluia. Au Congo, en Afrique, si tu fais à quelqu'un comme ça veut dire comme ça. Ça veut dire quoi? Viens. Mais en Belgique, si tu fais ça à quelqu'un, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Viens te battre. Viens te battre. Vous voyez ça? Donc, on va te casser la gueule, excusez-moi du terme, sans que tu l'aies voulu. Maintenant, il faut que tu sois fort comme le frère Michel pour que tu saches te défendre. Alléluia. Donc, si tu vois un groupe, une bande de jeunes, parce que là, vous jouez vous. Si tu vois une bande de jeunes marocains et tu leur dis ça, ils vont se lever et tout ce Québec sera sur toi. Tout Molenbeek sera sur toi. Même si je suis de ta famille, mais moi je ne peux pas venir t'aider parce que moi-même aussi, on va me tabasser. Alléluia. Tout ce que je peux faire, c'est me tourner vers eux et leur dire, mes frères, s'il vous plaît. Donc, je ne peux pas. Alléluia. Disons communication. En français, il y a une expression qui dit loin des yeux, près du cœur. Amen. Amen. Loin des yeux, près du cœur. Allez, les fiancés sont en train de rigoler. Alléluia. Jésus. Les futurs mariés. Et ceux qui sont séparés avec leurs épouses sont en train de dire Alléluia. Donc, loin des yeux, près du cœur. Donc, le fait de ne pas te voir t'approche encore de moi plus que d'habitude. Alléluia. J'ai eu ce phénomène-là. Amen. J'avais rencontré celle qui est mon épouse aujourd'hui, la princesse Kate. Amen. Bientôt, le pasteur a dit princesse Kate. Alléluia. Princesse Kate. Mais là, ce n'est pas la princesse Milton, mais c'est la princesse Mindan. Kate Mindan. Alléluia. Je l'ai vue en Belgique. On s'est rencontrés en Belgique. Maintenant, cette période-là, je l'ai cherché. Amen. J'avais dit que la Belgique, c'était un mauvais pays. Je devais fuir la Belgique. Et je suis allé me réfugier. Enfin, pas réfugié, mais je suis allé en Angleterre. Alléluia. Mais je peux vous assurer que plus je m'éloignais de l'Angleterre, plus je me sentais de la Belgique, plus elle s'approchait de moi. Non, pas comme le mât, comme un corps de même style. Amen. En physique, on m'avait dit que les corps de même style s'attirent. Plus avec plus s'attire. Moins avec moins s'attire. Alléluia.
quoi c'est l'inverse?